Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Tout d'abord, merci d'être encore plus nombreux chaque jour à m'écouter. N'oubliez pas, Celeb Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode par jour de News People. Celeb Chat Podcast est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, mais aussi sur YouTube. Et merci aussi à tous ceux qui font vivre la page Instagram Celeb Chat Podcast, ceux qui likent et qui commentent les news que je poste chaque jour également. N'hésitez pas à y venir faire un tour. Tout de suite, le sommaire du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, 3 icônes des temps modernes se retrouvent sous le feu des projecteurs. Mais bon, pas pour les raisons auxquelles vous vous attendez. Alizée fait un retour sur scène éclatant. Mais une tempête de commentaires malveillants éclate. Alors que s'est-il passé pour que la star des années 2000 devienne la cible d'une telle cruauté en ligne ? Et puis de son côté, Serena Williams enflamme le Super Bowl 2025 avec une danse qui n'est pas passée inaperçue. Mais derrière les paillettes et les applaudissements, des critiques acerbes jaillissent, soulevant des questions surprenantes sur son passé sentimental. Alors, a-t-elle vraiment voulu envoyer un message caché ? Et enfin, Kate Middleton se retrouve une fois de plus au cœur des rumeurs. Une histoire de garde-robe qui prend une tournure inattendue. Pourquoi le palais de Kensington a-t-il ressenti le besoin de réagir ? Des mystères, des controverses et des révélations croustillantes. Ne bougez pas, tout ça, c'est dans l'épisode d'aujourd'hui de Celeb Chat Podcast. Alors, prêt ? C'est parti. Souvenez-vous, les années 2000, la scène qui s'illumine, les premières notes de « Moi, Lolita » qui résonnent et le public est transporté dans un tourbillon de nostalgie. Alizée, l'icône des années 2000, rayonne toujours de son sourire légendaire. Bon, elle ne porte plus ses petites bottes scintillantes, mais a toujours son énergie débordante. Mais alors que l'artiste fête ses 25 ans de carrière tout de même, une vague de commentaires malveillants déferle sur les réseaux sociaux. Tout a commencé après un concert à Toulouse, où une vidéo de sa performance a rapidement fait le tour de TikTok. Mais ce qui aurait dû être un hommage à une artiste culte a viré au déferlement de critiques gratuites sur son apparence. Entre moqueries sur son poids et insultes grossophobes, certains internautes n'ont pas hésité à se cacher derrière l'anonymat pour se déchaîner. On a pu lire des commentaires aussi immatures que « Je m'appelle Lolligra » ou « C'est la foire au boudin ». Et puis, face à cette déferlante de haine, d'autres voix s'élèvent pour défendre la chanteuse. Certains ont écrit « Elle a 40 ans, 2 enfants, elle ne va pas avoir la même silhouette qu'à 16 ans ». Un élan de solidarité qui prouve que malgré la cruauté de certains, l'empathie et le soutien existent toujours quand même un petit peu en ligne. Mais alors pourquoi tant de haine ? Alizée n'a jamais prétendu être figée dans le temps. Elle célèbre une carrière riche et variée, passant de star de la pop à professeur de danse épanouie en Corse. Et son retour sur scène était avant tout une fête, un petit clin d'œil nostalgique à ses fans de la première heure. Souvenez-vous, hier, je vous parlais de Sophie Davant qui a elle aussi reçu des critiques sur son physique parce qu'à 60 ans, elle a osé porter une tenue jugée un peu trop jeune. Ces attaques soulèvent encore une fois la question de la pression sur l'apparence des femmes dans l'industrie musicale et puis aussi dans l'industrie du divertissement et des médias en général. Pourquoi devrait-on rester figé dans une image de jeunesse éternelle pour être accepté ? Alizée, elle, reste digne et n'a pas réagi publiquement. Après tout, son plus grand message reste sur scène, un talent quand même intact et un plaisir visible de partager sa musique. Alors, haters gonna hate, mais Alizée, elle, continue de briller. Et puis, un sujet qui m'a quand même questionné. Le Super Bowl 2025. Souvenez-vous, il a fait vibrer le public avec un show spectaculaire de Kendrick Lamar. Mais c'est l'apparition inattendue de Serena Williams qui a volé la vedette et aussi déclenché une polémique en ligne. Tout a commencé lorsqu'elle est montée sur scène pour exécuter une chorégraphie qu'on appelle le creep walk, aux côtés des danseurs de Lamar. Si certains, dont moi, ont salué son audace et son énergie, d'autres ont rapidement critiqué cette prestation, la jugeant inappropriée pour une icône sportive de son envergure. Mais ce n'était que le début des controverses. Une partie du public a interprété cette danse comme une provocation envers son ex, le rappeur Drake, avec qui elle a eu une relation au début des années 2010. Kendrick Lamar et Drake étant en conflit ouvert depuis des années,
Certains ont estimé que la participation de Serena à cette performance était une manière de narguer son ancien compagnon. Je le pense aussi parce qu'il ne faut pas oublier que Kendrick Lamar a invité à chanter avec lui la chanteuse SZA. Et il faut savoir que SZA a elle aussi eu une relation avec Drake. Les critiques ont également pointé du doigt le fait que Serena est aujourd'hui mariée à Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit. Pour eux, ce clin d'œil à son ex serait déplacé et manquerait de respect envers son mari actuel, suggérant qu'elle penserait même encore à Drake. Face à cette déferlante de réactions, Serena n'a pas encore réagi publiquement et je ne pense pas qu'elle le fera. Cependant, son mari Alexis Ohanian a exprimé son soutien en déclarant sur les réseaux sociaux « Superbe spectacle à la mi-temps ». Serena a été scrutée et jugée pour son choix personnel et professionnel. Tout au long de sa carrière, de toute façon, elle a toujours été au centre des discussions sur des sujets allant de sa tenue vestimentaire à son comportement sur le court. Cette fois-ci, c'est plus sa vie personnelle qui est mise sous les projecteurs. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que Serena Williams sait comment capter l'attention et susciter des discussions passionnées. Son apparition au Super Bowl restera gravée dans les mémoires, non seulement pour sa performance énergique, mais aussi pour les conversations qu'elle a engendrées. Et enfin, la princesse de Galles, Kate Middleton, est une fois de plus au centre de l'attention médiatique. Récemment, des rumeurs ont circulé, affirmant que le palais de Kensington ne divulguerait plus les détails des tenues de Kate, suggérant qu'elle souhaitait que l'accent soit mis davantage sur son travail que sur sa garde-robe. Face à ces spéculations, le palais a décidé de réagir. Ce qui est plutôt rare, souvenez-vous, quand la reine était encore en vie, la devise était « Never explain, never complain ». Ne jamais expliquer, ne jamais se justifier et ne jamais se plaindre. Toutefois, un porte-parole du palais a déclaré « Il n'y a eu aucun changement dans notre approche du partage d'informations sur les vêtements de son Altesse royale ». Cette déclaration vise à clarifier que la politique concernant la communication sur les tenues de la princesse reste inchangée. Depuis quelques années, les détails des tenues de Kate sont communiqués lors d'événements majeurs, mais pas pour ses engagements quotidiens. Une pratique qui demeure inchangée. Cette mise au point intervient alors que la princesse reprend progressivement ses obligations royales après avoir annoncé sa rémission en janvier. À noter que malgré les défis, Kate continue d'incarner l'élégance et le dévouement, que ce soit à travers ses engagements ou ses choix vestimentaires. Il faut savoir qu'à chaque fois que la princesse de Galles, Kate Middleton, arbore une nouvelle tenue et que le palais de Kensington révèle le nom du créateur ou de la marque, son élégance est telle que la pièce en question se retrouve rapidement en rupture de stock, victime de son incroyable pouvoir d'influence. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao!